Merci de rester fidèle à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Drame de Matadi Kibala, c'est aujourd'hui que les victimes ont été portées en terre au cimetière de Mingadi 2 dans la commune de Mongafula. Mais d'abord, ils ont eu droit aux obsèques officielles organisées au terrain Vélodrome à Kintambo en présence du Premier ministre, du gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que d'autres autorités du pays. Reportage Monica Makaba et Absalom Koubelana. Le choc était immense. Dans ces 25 cercueils reposent les victimes du drame de Matadi Kibala. Autorités, famille des victimes, tous étaient inconsolables. Dans la foulée, le gouverneur de la ville de Kinshasa était plus que ferme. Plus question de marché pirate dans la capitale. Exécutif, il y a la ville de Kinshasa. Et qu'on dit mal sous-sauté, occupation. Bateau, va occuper ma balabala. Dans cette optique, une commission sera mise en place pour identifier toutes les habitations traversées des câbles de haute tension. Dans ces obsèques se trouvait également un père de famille qui a perdu 2 de ses enfants. Son témoignage était émouvant. Un autre moment rempli d'émotions, c'était lors de la levée de corps qui ont été acheminés vers le cimetière de Mingadi 2, dans la commune de Mongafola, où ils vont reposer éternellement. Ces 25 personnes, rappelle-t-on, sont décédées électrocutées dans le marché Matadi Kibala, où un câble haute tension a été foudroyé avant de tomber sur les eaux de pluie qui stagnaient le matin de mercredi 2 février. Dans le même chapitre, plusieurs autres réactions ont été enregistrées sur le lieu des obsèques. Différentes personnalités ont demandé aux décideurs d'assurer davantage la sécurité de la population. Ils sont au micro de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Nous ne pouvions pas être indifférents avec ces drames stratégiques, ces drames tragiques plutôt, qui nous a fait perdre beaucoup de familles ou de parents, ou tantôt les enfants. Alors, il nous a dépêché, ce qui est juste, pour que nous puissions assister en amont comme en aval dans ces obsèques. Et lui-même serait personnellement ici, n'eût été le petit souci qu'il a, et des occupations. Je crois que ça nous touche, ça nous va au cœur. Nous ne pouvons que pleurer avec ceux qui pleurent. Tout à fait autre chose, contrôle de la gestion des finances publiques. Jules Alingueté se plaint de l'inertie des autorités face aux enquêtes de l'inspection générale des finances débouchant sur des faits de malversation financière que l'IGF fait dans les différentes entreprises. Jules Alingueté regrette que ceci puisse encourager les auteurs de cette mégestion. Il est au micro de Patrick Ngou. Les contrôles des finances publiques dans ces pays avaient été anesthésiés. Il ne sert à rien de faire des contrôles, de constater des actes de mégestion et que les autorités restent inertes face à de telles situations. La conséquence, c'est que le contrôleur va se décourager. Parce que le contrôle, c'est quoi en définitive? Sans que les services de contrôle aient les contrôlés. Nous établissons les faits. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les contrôlés vont dire finalement non, nous sommes encore dans les systèmes, donc nous n'aurons plus peur de contrôle. Il faut qu'il y ait des sanctions positives et les sanctions négatives. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut. Et c'est ce que nous voulons.
Et le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a effectué un périple de travail dans le Grand Équateur où il a fixé les fonctionnaires de l'État œuvrant dans cette partie de la RDC sur les actions concrètes menées dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Hier mercredi, le ministre Jean-Pierre Liaou a également communié avec la population qu'il a exhorté de réserver un accueil délirant au chef de l'État qui s'y rendra dans les tout prochains jours. C'est un reportage de nos confrères de la presse du ministère de la fonction publique. Après l'étape de l'Issala, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kaloko Lamongalibana est arrivé ce mercredi à Bumba, dernière étape de sa mission dans l'espace Grand Équateur, à l'aérodrome de Bumba. C'était Monte en Liesse qui avait effectué les déplacements pour accueillir avec allégresse le vice-premier ministre, comme en témoignent ces images. Sur son parcours pour les lieux du meeting, Jean-Pierre Liaou était accompagné par une population en furie jusqu'à perte de vue. Après une longue marche à pied, arrivé au rond-point Mobutu, c'est une foule immense qui s'était amassée pour écouter le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Il faudrait qu'on réforme au bongo la makambo. Bambongo ezobima elongi ya bato ezobonana. Makambo wana na administration ya Congo abuo bien. Mafia wana ekosila yango maîtrise wana ya ba effectif autour ko sa kokotisa machine bato nyonso ba valise to bengi valise biométrique eko yana lisala eko kende bongandanga eko ya Bumba pote bato batia misapi na bango ba empreinte digitale pe pusa nisi ekangio fondeur na liso okokosa lisusu te pe kozambonga moto te. Vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a informé les Bumbatraciens de l'arrivée dans un futur proche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Bumba. Jean-Pierre Liaou a demandé au peuple de Bumba de réserver un accueil sans précédent au président de la République. Nakosenga na bana nyonso ya mitema bana Bumba mokolo wana esekeli to yamba ye na esengo to réserver accueil digne d'un roi pour aebate epai na biso. Et bien avant de quitter l'Issala, chef-lieu de la province de la Mongala, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique avait tenu plusieurs réunions, en commençant par son exposé à l'université de l'Issala en présence du corps professoral et les étudiants. Ça en est suivi l'échange avec le chef des divisions de la fonction publique province de la Mongala à l'école Monzo Tomatongo, toujours à l'écoute. Parlons autre chose, c'est peut-être une lueur d'espoir pour rendre la ville de Kinshasa salubre. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila a conclu un partenariat avec la société Okeplas pour la transformation industrielle des déchets plastiques qui occasionnent l'insalubrité à travers la ville. Annie Akole et Christian Kabouya. Cette convention a été conclue entre d'une part la ville de Kinshasa qui est représentée par Laetitia Benakabamba, commissaire générale en charge de l'environnement, et d'autre part la société Okeplast représentée par son DG Mehdi Atié lors d'une cérémonie présidée par l'autorité urbaine Jean-Tini Ngobila Mbaka. Pour le gouverneur Jean-Tini Ngobila, avec la signature de cette convention, la ville de Kinshasa annonce déjà une avancée significative et un pas décisif dans le domaine de la salubrité et surtout dans le volet recyclage des déchets plastiques. Jérôme Sekama, qui s'exprime au nom de la société Okeplast, a rassuré les chefs de l'exécutif provincial de Kinshasa de la possibilité de Okeplast à travers ses services qui consistent en l'exécution sans faille, notamment des collectes, traitement et recyclage dans la ville-province de Kinshasa. Pour rappel, c'est depuis le 19 octobre 2019 dernier que Kinbo Peto est à la tête de la salubrité dans la ville de Kinshasa, mais rien n'a marché visiblement. Aujourd'hui, la ville prétend changer d'image dans les jours à venir grâce à cette convention. Et dans un autre registre, l'ancien gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila, a récupéré son passeport ordinaire hier jeudi auprès des services de l'ANR. Ce passeport lui avait été retiré par la DGM sur ordre de l'ANR qui lui a empêché d'effectuer son voyage en Afrique du Sud. C'était à l'aéroport international de Ndjili.
Et le président du conseil d'administration et le directeur général ad intérim de la SCTP sont aux arrêts depuis hier jeudi. Emmanuel Mbo et Jean Masumbuko ont été transférés au CPRK. Ils sont accusés de détournement des deniers publics, faux et usage des faux dans 2 contrats qu'ils ont signés avec la société IMD. Esther Siamoueni nous en parle en détail. C'est sur ordre du procureur général de la Gombe que le PCA Emmanuel Mbo et les DG ad intérim Masumbuku de la SCTP ont été arrêtés et envoyés à la prison centrale de Makala. Information livrée par Georges Kapiamba, président de la CAGE, qui parle d'un avertissement lancé aux autres mandataires devant retenir que les actes indélicats de gestion ne sont pas impunis. Dans une correspondance adressée par l'IGF à Adel Kainda, la ministre du portefeuille, Jules Alinguete avait alerté sur la gestion calamiteuse dans quelques entreprises de son ministère, en l'occurrence la Régie des eaux, la SCTP Exonatra, la société Cobil, la société Sonaïdrogue et Cohydro. Une note noire dans ce journal, la presse congolaise est en deuil. L'un des célèbres journalistes sportifs de la RTNC, Faustin Fwassa Tombisa, est décédé ce vendredi à Kinshasa. Un journaliste de la RTNC de la direction sportive rend hommage à ce chevalier de la plume reconnu par son sens évolué des commentaires des matchs. Kinshasa et Barumbu. Et Fwassa, vous savez, nous mangeons la même chose. Coup de teneur à la presse sportive. Le célèbre journaliste Fwassa Tombisa Diaba est décédé ce vendredi 11 février à la clinique Astrid à Kinshasa de suite d'une maladie. Un brillant journaliste présentateur à la radio-télévision nationale congolaise, reconnu surtout par son duo dans les commentaires des matchs de football avec François Kabulo, Mwana Kabulo. Un duo qui ne s'arrêtera pas là, car il crée déjà d'autres générations, à l'instar de cet enfant, dans la peau de Kabulo, Fwassa. Ce plateau de la direction de la radio-télévisée nationale congolaise entre les Veclés. François Mazembe, nous retrouvons le commentaire François Kabulo, Mwana Kabulo, pour nous dire quelle ambiance qui règne sur place. Les ballons pareils, Glodingonda, Jésus Mouloko, Issa Mampeko, il trouve à son gardien, les balles par Issa Mampeko, Kalabaket, mon petit trésor, les frappes des poules immobiliers, ça s'en va bien, voilà. Glodingonda, pour comme les frappes des poules, comme les centres, écarter la tête et démonter la Makouzou, c'est le but! C'est le but, Fwassa! Plusieurs voix se sont levées pour rendre hommage à ce chevalier de la plume. C'est le cas de Jean-Marie Fumbaba Sapo, directeur à la radio-télévision nationale congolaise, qui a reconnu la perte d'un grand journaliste, un homme de culture et de beaucoup d'humour. Oui, donc c'est la mort d'un grand journaliste, un grand consultant, un homme de grande culture, un esprit ouvert, l'esprit de synthèse également, mais surtout aussi le sens de l'humour. Un grand journaliste, et il y a une vision des choses très étendue sur les choses du monde, un véritable grand journaliste. De l'Institut congolais de l'audiovisuel à la télévision publique, Faustin Fwassa Tombisa était aussi un enseignant en journalisme. Il dirigeait des ateliers de radio-télévision à l'IFASIC. Grâce à son génie aussi dans la chronique culturelle et sportive, Faustin Fwassa a su faire une place de légende au sein du sport congolais. Ce qui est sûr, sa voix vivra toujours au travers de ses différents commentaires. Mesdames et messieurs, à présent, je vous propose la revue de presse. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui, nous allons braquer les projecteurs sur un seul sujet ayant retenu l'attention de la presse ce matin. Il s'agit du dossier prétendu coup d'État qui s'est invité au Sénat. Le Sénat où une vive tension règne au sujet du prétendu coup d'État, comme l'indique le vrai modérateur.
Ce tri-hebdomadaire chrétien d'information qui parle d'un climat morose et qui règne au sein de la Chambre des Sages. Plusieurs sénateurs sont cités dans l'affaire complot visant à déstabiliser les institutions du pays. Une folle rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, faisant état d'une rencontre des sénateurs lundi dernier chez l'ancien gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, pour planifier les choses dans ce sens. C'est dans cette même optique que les tabloïds Le Journal, qui titre en sa manchette « Scandale au Sénat », cite un sénateur qui aurait dévoilé en cachette le nom de tous ceux qui ont pris part à cette réunion. Ce quotidien mentionne, selon sa source, Sami Badibanga, Jérôme Moussumbi, Marie-Josée Sona Kamitatou, Louessé Bakwamoyo, Évariste Bochab, Ziaka Angelani Angèle, Lelo Nzazi Roli, Matata Pogno, André Kimbuta, Edouard Mukolo Wampombo, Stéphane Mirouo, Tambwe Mwamba par téléphone, Éric Roubouillet par téléphone, Bijou Goya par téléphone, ainsi que José Makila par téléphone aussi. Aussitôt, Matata Pogno, Sami Badibanga et Bochab rejettent en bloc les accusations, notent la prospérité. L'homme à la cravate rouge affirme n'avoir pas participé à une telle réunion. Que les sénateurs incapables de prouver leur efficacité dans la gestion du Sénat cessent d'utiliser le mensonge et la ruse pour justifier leur mauvaise gouvernance et dictature, fait noter l'ancien Premier ministre. Alors que Sami Badibanga, aussi ancien locataire de la primature, parle d'une distraction, car, je cite, « ma loyauté est indiscutable et inébranlable », fin de citation. Le professeur Évariste Bochab, pour sa part, invite les initiateurs de ces rumeurs fallacieuses à revoir leur copie. Je ne participerai jamais à une quelconque cabale contre l'État, poursuit celui qui se dit républicain et défenseur ardent des institutions de la République. Par ailleurs, fait noter ce quotidien d'information, les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis mercredi dernier autour de Bahati Lokwebo, président de la Chambre haute du Parlement, ont réaffirmé leur soutien au président de la République. Toutes les personnalités citées dans l'affaire complot contre les institutions du pays n'ont pas pris part à cette réunion. Fin de cette revue de presse, Madame, Messieurs. Merci. Ainsi se referme cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Mais ne nous quittez pas, restez branchés sur nos programmes. Nous vous proposons notre rubrique La Découverte. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs, nous voici dans notre rubrique La Découverte et ce soir je vous convie à suivre Lionel Ngolo qui me rejoint sur ce plateau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Sey, bonsoir à tous. Qu'est-ce que les téléspectateurs de FM Télévision vont découvrir ce soir? Alors je rappelle déjà, ils sont fidèles au rendez-vous de la petite école La Découverte. Alors aujourd'hui, on va faire l'exercice ensemble, on va apprendre tous à mieux prononcer le mot psaume. Ça nous arrive en tout cas souvent de rendre un très mauvais service à ces mots. Nous disons psaume à la place de psaume. Allez, par la petite explication, retenez que psaume, c'est un cantique religieux, cantique sacré composé par David. Mais psaume également, on peut les retrouver dans la Bible. C'est un livre dans l'Ancien Testament. Donc, ne dites plus jamais psaume, mais dites plutôt psaume. Là, vous êtes dans la vérité et là, vous corrigez. Merci beaucoup Lionel et ça sera tout pour cette rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, le prochain numéro c'est pour demain.